qui ira au paradis, et c'est sur ça peut-être que non, ce matin nous allons parler de l'enlèvement. L'église enlevée, l'église avec Jésus dans les airs, et puis Jésus va descendre avec l'église. Peut-être une autre fois l'église va descendre avec Jésus. Parce que c'est un culte, il faut qu'on explique bien. Si on va aller rapidement comme à l'école, on ne pourra pas comprendre. Que Dieu nous bénisse. On va lire un passage important, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean 14. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3, je lis la parole dans le nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci pour le respect de la parole. Ici, c'est grâce à eux que nous on vit. C'est eux qui nous soutiennent. Pasteur Akai et son épouse. S'ils n'étaient pas venus, nous on ne serait pas là. C'est eux que Dieu envoie pour nous soutenir. Donc je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour eux. Ils font beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Ce que nous venons de lire est un extrait de l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, c'est bien, Jean est l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Jean, qui est l'un des disciples de Jésus-Christ, apôtre en son temps, Jean a été mené sur l'île de Patmos pendant la grande persécution sous Néron. Néron, un empereur romain qui était très méchant. Très méchant. Et vous savez comment la persécution était intervenue? Néron a construit la ville de Rome. Il était tout heureux d'avoir fait cette œuvre architecturale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un soir, il a dit, bon, Néron, tu as bâti toute la ville comme ça. Mais tu es merveilleux, Néron. Il a commencé à se glorifier. Et à un moment donné, il dit, bon, il y a cette partie de la ville là qui est mal construite. Détruisez. Et on va reconstruire après. Il a des réactions épidermiques. Il réagit avant de réfléchir. Ils ont cassé. Parce que lui, ce Néron, il est terrible. Vous savez qui connaissent l'histoire de l'église, Néron, quand vous êtes à table avec Néron, et que lui, il a envie de déféquer, il ne se lève pas. Vous êtes assis là, et il y a des gens qui lui tirent son caleçon par derrière parce qu'il s'habille de sorte à ce qu'on allait, c'est les crapes, on détache, et puis on met un vase en bas de lui. Toute l'odeur, vous allez accepter ça. Quand il finit, il est là, il continue de manger. S'il ne se lève pas, vous ne vous levez pas. Il est méchant. Et c'est celui-là qui a fait détruire une partie de la ville. Le matin, il réalise que c'est détruit. Il dit, c'est qui? Mais qui va dire à Néron que c'est toi qui nous as dit de détruire? Tous ces gars sont restés silencieux. Il a dit, certainement, ce sont les chrétiens. Attaquez-les. La persécution a commencé. On a commencé à les frapper, à tuer certains. Et c'est dans cette persécution qu'on a attrapé Jean, qui lui était pasteur à l'église d'Éphèse. Il était considéré comme un grand prophète. On attrape, si on le tue, en Israël, tuer un prophète, c'est un grand délit. Donc on dit, bon, ce qu'on va faire, est que lui, on va le mettre dans une barrique et le jeter sur l'île de Patmos, comme on le jette sur l'île Boulée. On va le jeter sur l'île à l'idée que la barrique va se remplir d'eau et il va s'enfoncer. Mais c'est mal connaître Dieu. Quand ils l'ont jeté dans la barrique, enfin, on l'a mis dans la barrique et puis le tout sur l'eau, Dieu a conduit la barrique comme un enfant qui roule un cerceau. Jusqu'à ce que ça arrive et ça se colle à une monte de terre. Et Dieu dit à Jean, tourne.
sort. Les gens sortent de la barrique, bien vivants. Et là où il était, on dit quand il s'assoit, il tend le pied est dans l'eau, parce que c'est pas grand. C'est un petit coin. Et les moustiques qui sont là-bas, quand vous les voyez dans la journée, selon les interprétations de la Bible, la piqûre là, leur dalle, on dirait les seringues. Donc si tu piques, la douleur c'est pour 2 mois. C'est dans ça que le frère a fait 3 ans. Juste pour recevoir la révélation qu'on appelle Apocalypse. Pour recevoir ce que Dieu va nous donner, qui va conduire notre vie jusqu'à ce qu'on parte au ciel. La première fois que Dieu devait lui parler, il a dit Jean. Il a tapé par derrière. L'ange l'a appelé, il regarde derrière. Juste pour dire Jean, tu es arrivé ici, enlève le souci de ta vie. Et souvent quand il y a la guerre, on fuit. C'est quand toi tu sais que tu es caché un peu, tu dis, et mes enfants, et ma famille. J'ai été en train de se soucier de sa famille, de l'église qu'il a laissé. Dieu lui a dit, reste tranquille, je t'ai amené ici pour te dire quelque chose et te montrer des révélations. Amen. J'ai reçu les révélations. Et c'est la révélation qu'il a reçue là. Des années après, il est venu, il a mis sur papier qui est Apocalypse. Quand il est revenu de l'île de Patmos, il est allé en l'an 92, il est revenu en l'an 95. Il a rapidement écrit Apocalypse et après il a écrit Évangile selon Jean. C'est l'évangile selon Jean. Jean dit il a vu beaucoup de choses. Il a vu Jésus faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Si lui, Jean, il devait écrire, le monde n'allait pas contenir ça. Et qu'on n'a pas dit Amen. Amen. C'est tellement grand. Mais nous montre un extrait de ce que Jésus a fait. Il dit ici, un jour Jésus dit à ses disciples, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Pour que là où je suis là, quand je vais finir de vous préparer une place, je viendrai vous chercher, que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ce qui m'a fatigué un peu, c'est quoi? C'est qu'il dit, je vais vous préparer une place. Et il dit encore dans le même verset, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, n'est-ce pas? Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.